À Paris, sous le ciel doré d'un après-midi d'automne, les ombres s'étiraient dans le parc des Buttes-Chaumont. Les rires des enfants se mêlaient au bruissement des feuilles. Julien Moreau, un papa riche et célibataire, était assis sur un banc près de l'aire de jeu. Il buvait un café tout en surveillant son fils de 6 ans, Léo, qui courait après un ballon avec joie. Soudain, un cri perça l'air calme. Une voix de femme suppliait de ne pas prendre son enfant. Julien leva les yeux. Près de la fontaine, une femme aux cheveux en désordre et aux joues mouillées de larmes était tirée au sol par un homme en costume sombre. Dans ses bras, une petite fille d'environ 4 ans pleurait, tendant les bras vers sa mère. La femme criait qu'on ne pouvait pas faire ça, essayant de se relever. L'homme la repoussa brutalement. Les gens autour regardaient, mais personne n'agissa. Julien se leva d'un bond. Il cria que ça suffisait, s'approchant rapidement. L'homme se retourna, furieux, disant que ça ne le regardait pas, que c'était une affaire de famille. Julien sortit son téléphone, menaçant d'appeler la police, car ça ressemblait à une agression. L'homme hésita, murmura quelque chose à la femme, puis s'éloigna avec l'enfant qui criait pour sa maman. Julien s'agenouilla près de la femme tremblante. Il demanda si elle allait bien. Elle le regarda, les yeux pleins de panique, murmurant qu'ils avaient pris sa fille. Julien l'aida à se relever doucement, proposant de l'emmener se faire soigner. À l'hôpital Cochin, après avoir soigné les bleus sur ses poignets, la femme, nommée Clara, s'assit près de Julien dans la salle d'attente. Elle se présenta et s'excusa qu'il ait vu ça. Julien répondit qu'elle n'avait pas à s'excuser, que cet homme lui faisait mal, à elle et à sa fille. Clara hocha la tête, puis, comme si un barrage se rompait, elle raconta. C'était son ex-mari, Victor, un conseiller municipal puissant. Après leur divorce, il avait utilisé son argent et ses relations pour la faire passer pour instable. Il avait falsifié un rapport médical disant qu'elle était folle. Elle avait été enfermée 6 semaines dans un hôpital. Quand elle était sortie, il avait pris la garde de sa fille, Emma, disant qu'elle était un danger. Elle affirma qu'elle était la mère d'Emma et qu'elle avait besoin d'elle. Ses yeux se remplirent de larmes. Julien, choqué, déclara que c'était injuste. Clara, hésitante, demanda s'il la croyait, car il ne la connaissait même pas. Julien répondit qu'il savait ce que c'était de se battre pour son enfant. La mère de Léo était morte dans un accident, et les juges pensèrent qu'un papa seul ne pouvait pas y arriver. Il avait dû prouver qu'il était un bon père. Clara sembla touchée, disant qu'il comprenait alors. Ils restèrent silencieux un moment, puis Julien proposa de l'aider. Clara, surprise, demanda pourquoi il ferait ça. Il répondit que personne d'autre ne le faisait et qu'aucun enfant ne devrait être séparé d'une maman qu'il aime. Clara essuya ses larmes, disant qu'elle voulait juste revoir Emma, la serrer dans ses bras, lui dire qu'elle ne l'avait pas abandonnée. Julien hocha la tête, promettant qu'on s'assurerait qu'elle le sache. Ce soir-là, dans la maison d'hôte de Julien, Clara était assise sur le canapé, une tasse de thé chaud entre les mains. Elle tremblait encore à cause des événements du parc. Julien posa une couverture près d'elle, disant qu'elle était en sécurité ici, que Léo dormait dans la maison principale et que personne ne savait qu'elle était là. Clara murmura qu'elle ne savait pas comment le remercier, qu'il ne la connaissait même pas. Julien répondit qu'elle avait besoin d'aide et que c'était tout ce qui comptait. Plus tard, alors que la pluie tambourinait sur le toit, Clara commença à parler. Tout avait commencé quand elle était tombée enceinte. Victor était charmant au début, mais il avait changé. Il voulait un fils, pas une fille, disant qu'Emma était faible. Il l'avait isolée, empêchée de travailler, puis avait commencé à la pousser, à lui faire mal. Quand elle avait voulu partir, il avait dit qu'aucun juge ne la croirait, et il avait raison. Elle sortit une photo usée d'Emma, une petite fille aux grands yeux bruns, disant que c'était tout ce qu'elle avait, et qu'il la lui avait prise. Julien serra les poings, demandant comment il avait convaincu le tribunal. Clara répondit qu'il avait payé un médecin, le docteur Martin, qui avait dit qu'elle était folle. Une audience de 20 minutes, et Emma était partie. Julien nota le nom du médecin. Le lendemain matin, pendant que Clara se reposait, Julien passa quelques coups de fil. En tant que riche homme d'affaires, il connaissait des avocats et des contacts. En quelques heures, il découvrit que le docteur Martin avait reçu de l'argent d'une entreprise liée à Victor juste avant l'audience. Julien retourna voir Clara avec un dossier.
disant qu'elle avait raison, que c'était un début. Clara ouvrit le dossier, les mains tremblantes, confirmant que c'était le docteur Martin. Julien expliqua que Victor avait payé pour ce faux diagnostic et qu'il allait l'aider à le prouver. Julien engagea une équipe d'avocats menée par Sophie Durand. Il leur expliqua que ce n'était pas juste une bataille pour la garde, mais une femme à qui on avait volé ses droits, et une petite fille séparée de sa mère par des mensonges. Sophie hocha la tête, disant que si c'était vrai, ils allaient révéler un scandale. L'équipe découvrit que l'avocat de Clara, lors de la première audience, avait été remplacé par un jeune inexpérimenté, comme si tout était prévu pour qu'elle perde. Le juge, un ami de Victor, avait accepté le faux rapport sans poser de questions. Sophie conclut que ce n'était pas juste, que Clara n'avait aucune chance. Quand Clara entendit cela, elle murmura qu'elle pensait que c'était sa faute. Julien posa une main sur son épaule, disant qu'elle n'avait pas perdu Emma parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'ils avaient le triché, et que maintenant, ils allèrent se battre. L'équipe trouva une ancienne employée de maison de Victor, Maria, qui accepta de parler. Elle raconta qu'il frappait Clara, qu'elle l'avait vue la pousser dans l'escalier, disant qu'elle était maladroite. Clara pleurait toutes les nuits. Clara, émue, remercia Maria. Son témoignage fut enregistré et ajouté au dossier. Pendant ce temps, Julien découvrit que Victor vendait discrètement une petite maison à la périphérie de Paris, celle où Clara et Emma avaient vécu avant le divorce. Julien l'acheta secrètement, la fit rénover avec des couleurs chaudes, des rideaux clairs et une chambre pour Emma avec des jouets et des livres. Il n'en parla pas à Clara. Le soir où les documents furent déposés au tribunal, Julien trouva Clara sous les étoiles, devant la maison d'hôte. Il lui tendit une clé, expliquant que c'était une maison pour elle, un endroit sûr pour recommencer, que personne ne savait qu'il l'avait achetée, pas même Victor. Clara fixa la clé, les larmes aux yeux, puis le serra dans ses bras, sans un mot. Au tribunal, l'atmosphère était tendue. Clara était accompagnée de Sophie et Julien. Le nouveau juge, impartial, ouvrit l'audience. L'équipe de Victor tenta de la faire passer pour instable, montrant des photos truquées et des enregistrements manipulés. Julien se leva, racontant ce qu'il avait vu au parc. Victor frappant Clara et prenant Emma. Il parle de la force de Clara, de son amour pour Emma. La salle était silencieuse. Sophie présenta les preuves, le faux diagnostic, les paiements au docteur Martin, le témoignage de Maria. Le juge, troublé, déclara que jusqu'à ce que tout soit vérifié, Clara aurait le droit de voir Emma 2 fois par semaine. Clara pleura de joie. Victor, figé, perdait son emprise. Quelques jours plus tard, Julien emmena Clara en voiture. Elle demanda où ils allaient. Il répondit qu'elle verrait. Ils arrivèrent devant une maison familière, celle où Clara avait vécu avec Emma. Julien ouvrit la porte. L'intérieur était transformé. Murs clairs, rideaux légers, une chambre pour Emma avec un lit blanc et un lapin en peluche. Il expliqua que c'était pour Emma, pour quand elle rentrerait. Clara, bouleversée, le serra dans ses bras, disant que cette maison était une prison avant, mais que maintenant, c'était de l'espoir. Ce soir-là, Clara cuisina pour Julien et Léo. Ils rirent ensemble, regardèrent un film, et pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit légère. Plus tard, sur le porche, elle murmura qu'elle ne savait pas comment le remercier. Julien répondit qu'elle n'avait pas à le faire, qu'il croyait en elle. L'audience finale arriva. Les preuves contre Victor étaient accablantes. Le docteur Martin avoua avoir menti pour de l'argent. Maria raconta la violence de Victor. Le juge annonça qu'Emma serait rendue à sa mère, Clara, et que Victor n'aurait plus de contact avec elle jusqu'à nouvel ordre. Une enquête criminelle fut ouverte contre lui. Clara pleura, serrant la main de Julien. Dehors, sous une pluie fine, Emma cria pour sa maman et courut vers Clara, qui la serra fort, murmurant qu'elle était là et qu'elle ne partirait plus. Julien et Léo souriaient derrière elle. Les jours suivants, Clara et Emma s'installèrent dans la maison rénovée. Léo et Emma devinrent inséparables, jouant et riant comme frères et sœurs. Clara regardait Julien avec gratitude, mais aussi avec une nouvelle chaleur. Un jour, lors d'un pique-nique au bois de Vincennes, Clara confia qu'elle avait toujours rêvé d'être maîtresse d'école maternelle, mais que Victor trouvait ça idiot. Julien l'écouta sans l'interrompre. Quelques semaines plus tard, Julien surprit Clara en l'emmenant voir un nouveau bâtiment. Un centre d'apprentissage pour les mamans en difficulté, nommé l'Espace Élise, en mémoire de la mère de Clara.
Une plaque disait que c'était pour les mères brisées et les hommes qui les soutiennent. Clara, émue, serra Julien dans ses bras. Leur premier baiser fut simple, doux, comme une promesse. 1 an plus tard, leur maison près du bois de Boulogne était pleine de vie. Emma et Léo coururent dans les couloirs, des dessins décorèrent le frigo, et des chansons douces bercèrent les soirées. Clara et Julien avaient créé une association, Voix de Mère, pour aider les femmes à se relever. Un après-midi pluvieux, Julien tendit une petite boîte à Clara, contenant une bague en or simple. Il dit qu'il voulait cette vie avec elle, avec leurs enfants. Il demanda si elle voulait l'épouser. Clara, les larmes aux yeux, répondit oui, 1000 fois oui. Ce soir-là, autour d'un dîner, ils annoncèrent la nouvelle. Léo applaudit, Emma demanda timidement si tout le monde aurait le même nom. Julien rit, disant que c'était possible si elle voulait. Sous une lampe douce, une photo encadrée montrait les 4 sur une couverture de pique-nique, riant ensemble. Une petite plaque disait qu'on ne change pas le passé, mais que l'amour et la justice peuvent réécrire le reste. Et c'est ce qu'ils avaient en fait.